Salut j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième aile de Naxxramas. Donc on va rattraper notre retard sur les extensions. Donc on va directement enchaîner cette deuxième aile. Donc il n'y a pas eu les défis de classe pour Ferlina et Maexna. Mais oui, chut, 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 chut. Et donc il n'y a pas eu donc les défis de classe, les modes héroïques pour ces deux classes là. Donc elles vont arriver juste derrière. On va faire ça tranquillement, c'est juste un peu pour vous partager mon expérience, enfin mon deck en mode héroïque que j'aurais utilisé. Après bon, ça n'a aucune importance vu que l'aventure est sortie il y a longtemps, mais peut-être que certains d'entre vous veulent la faire. Bref, donc on va acheter le quartier de la peste pour gagner la gargouille qui est pas très utile, la goule instable qui est fortement utilisée dans les guerriers que... comment ils appellent ça? C'est plus le Grim Patron, mais c'est un nouveau genre de Grim Patron. Je pense que ça garde le même nom, c'est pas grave. Le Crash Vase qui est très utilisé notamment dans le Unlock, et Oreb qui est extrêmement utilisé également. Donc une bonne aile en soi. Reste à voir aussi les défis de classe, peut-être qu'ils sont aussi bons. Donc au revoir mes 1600 gold, j'en aurai un peu moins. C'est parti. Et donc on se retrouve pour... Enfin, donc on va directement lancer le premier boss. Et donc voilà ce premier boss, donc note le porte-peste, qui est donc, selon sa description, incontestablement le maître des morts vivants. N'importe quel serviteur peut donner vie à une de ses créations. Donc son pouvoir héroïque, réanimation morbide. Donc c'est un pouvoir héroïque passif, pour ceux qui ne le savent pas, c'est-à-dire que il n'a pas besoin de dépenser du mana pour l'activer. Donc chaque fois qu'un squelette meurt, un squelette 1-1 se lève. En gros, dès que un de nos serviteurs meurt, lui il invoque un squelette 1-1. On gagne la gargouille, et donc c'est parti. Il y avait plusieurs decks, donc là je prends le deck mage. Donc il y avait plusieurs decks de conseillers. On avait le paladin, notamment pour les consécrations, et le mage, notamment pour ses pings. J'ai trouvé plus d'avantages au mage, notamment avec les cônes de froid, pour justement tuer ces petits squelettes qui sont très embêtants. Donc là on n'a pas besoin, on a plutôt des sorts en bas. Je suis parti, donc j'ai mis un petit mouton explosif, j'avais une place en trop. Donc là c'est pas mal, on a une bonne main de départ pour tuer des grosses créatures. Malheureusement, il n'a pas encore de grosses créatures. Nous avons soif de vengeance. Donc là il peut piocher, c'est pas grave, on a du répondant. On a les deux canons lance-flamme. La torche oubliée, on va la garder. On aurait bien aimé lui mettre du dégât parce que c'est le dégât qui nous manque. Mais là voilà, une bonne occasion de l'utiliser. Donc là j'ai plutôt utilisé quand même... Ah, quoique... Non, je vais l'utiliser. En fait je me suis parti dans un calcul assez compliqué. Et donc là, c'est là que toute la force du mage vient avec son fameux Atis Flamme. C'est-à-dire qu'on lance nos sorts pour trade et en même temps ça fait du dégât. Joignez-vous à nous ou mourrez. Ou les deux. Et là j'ai le deuxième Atis Flamme. Donc c'est OP. Et donc là bon c'est fini pour lui, hein. J'ai top deck l'Atis Flamme. Bon c'était déjà assez simple à première vue. Là avec le double Atis Flamme, manque plus que le troisième qui arrive et c'est fini. Donc vous voyez par exemple l'explosion des arcanes qui est très bien si jamais l'ennemi nous fait une AOE, parce que je sais qu'il en a. C'est pour ça que je suis bien content de lui avoir mis beaucoup de dégâts.
Là il va le mettre, c'est obligé. Il ne l'a pas, donc c'est un avantage pour nous. Sur-moi tes mots à l'oreille. C'est là qu'il faut y aller, c'est là qu'il faut le finir. Là c'est bien, tout à face, donc c'est cool pour moi. Après je me suis un peu fait, j'aurais pu lui mettre beaucoup plus de dégâts. Mais bon, là il est plus qu'à 2, c'est fini pour lui. Il a même pas son AOE. Ah, il a le bloc de glace. Ok, le dupliqué qui est assez relou. Et il est mort. Donc c'était pas le bloc de glace. On va dire qu'on a un peu chaté quand même, mais vous avez compris le principe. On aurait dû l'appeler le porte-poisse. Comment il est méchant. Et donc voilà, ce premier boss battu, on se retrouve directement pour le deuxième boss. Elgam a promis de ne pas te tuer. Si tu ne joues aucune carte contre lui. Donc voilà, on se retrouve avec Engan, Engan la pure. Donc Engan a tissé derrière les murs et les sols de Naxxramas un vaste réseau de pièges qu'il peut actionner à volonté. Donc il a promis de pas nous tuer si on jouait pas de cartes, mais bon, nous on est des thugs, on va quand même jouer des cartes. Son pouvoir aérobique, il inflige 2 points de dégâts au serviteur adverse tout à gauche. Donc, nous voulons gagner cette goule instable qui est vraiment pas mal dans les decks de type guerrier Grim Patron qui sont encore un petit peu joués, beaucoup moins qu'avant. C'est toujours assez fort, mais beaucoup moins fort qu'avant. Mais c'est quand même assez joué, je le vois régulièrement à ladder. Donc voilà, pourquoi pas peut-être par la suite pouvoir le créer ce fameux deck. Donc c'est parti, on va jouer avec un mage. Donc un mage qui est quand même avec des cartes assez solides. Donc pourquoi on choisit le mage? Parce qu'on a pas mal de sorts de gestion qui vont nous permettre d'arriver assez rapidement, enfin ils vont nous permettre de tempo jusqu'à nos grosses cartes qui sont du type voilà, de type le maître bouclier Sanjin, l'élémentaire d'eau, qui sont voilà des bonnes cartes qui résistent à ce pouvoir héroïque, et donc c'est ça qu'on veut. Donc là il perd un grand regard, donc c'est pas mal, parce que c'est vraiment une carte qui nous embête. Donc on pose nos Wyrm, pourquoi pas, voilà, j'ai envie de dire on peut assez facilement gérer sa ribambelle de créatures. Donc là j'ai pas envie de faire le trade, je vais le laisser trade. Moi je vais essayer déjà de bien l'affaiblir, là il est déjà à 23. Donc il fait son point héroïque et il trade. C'est bien pour moi. Là j'ai plutôt mettre le projectile pour tuer ce diablotin. Et puis on va piocher. Pour avoir le golem et l'image miroir. Le destrier de la mort. Et le limon. On va plutôt poser l'élémentaire d'eau. J'aurais peut-être pu poser l'image miroir, mais je préfère le garder au cas où on a vraiment rien à mettre. Donc là il peut trade, est-ce qu'il va le faire? Non. Donc on en profite que notre élémentaire d'eau il tank, on va pouvoir pas mal mettre quelques petites créatures là. Ici je vais trade ça, comme ça inflige des dégâts au héros et ça trade une créature en même temps. Donc malheureusement il peut le trade. Le gars, tu sais ce qui fait vraiment mal.
mais il perd toutes ses cartes. Moi je l'ai aussi, donc là on peut dire que c'est GG. Il peut tout trade, mais bon, voilà. Il a bien joué quand même, on peut le dire. On va plutôt aller le trade ici. Donc on a nos images miroirs qui vont un peu... il va un peu tanker notre bouclier, pardon. Ici, on va mettre le petit ping ici. Je pense pas qu'il va aller se la sacrifier. Pas mal. Il a eu Jaraxxus. Ça va être chaud. Donc on va ping ça, comme ça on est débarrassé. On pose le Drake Azur. Et on a Dr Boom. Donc là ça lui permet de trade. Voilà, il fait ce trade là. Il pose l'infernal de l'effroi. Donc moi je vais poser Boom. Je le mets de ce côté là pour qu'il tank le pouvoir héroïque. Car bien sûr c'est son cri de guerre. D'accord, je pensais que c'était autre chose, donc tant pis. On va pas trop flou de le board. On va lui mettre les dégâts dans la tête parce que nous en manque plus beaucoup. Voilà, donc là il peut rien faire. C'est gagné. À mon avis la bombe, bah, je pensais qu'elle serait bien placée. Donc là voilà, c'est ce GG, hein. On peut faire ce qu'on veut, on a gagné. Donc c'est les premières ailes, donc c'est pas vraiment très difficile. Voilà, on a eu cette goule instable. Et donc maintenant on va s'attaquer à ce troisième boss. La simple proximité d'Oreb provoque la putréfaction des chairs. Une classe de mêlée me semble donc tout indiquée. Donc le troisième et dernier boss de cette deuxième aile, donc le quartier de la peste, ce n'est autre qu'Oreb, donc Oreb la légendaire qu'on débloque à la fin, je vous le rappelle. Donc Oreb est le rappel vivant et monstrueux des effets de la peste sur les créatures d'Azeroth. C'est vrai qu'il est pas très beau. Son pouvoir héroïque c'est Aura Nécrotique, pardon, ça inflige 3 points de dégâts au héros adverse. Donc en gros il m'inflige 3 points de dégâts grâce à son pouvoir héroïque. Bon, c'est pas très peur, voilà, on a l'impression un peu de jouer contre un chasseur qui nous fait 2 points de dégâts. En plus, amélioré, ça nous en fait 3, il me semble. Donc, voilà, pas fou comme boss. Donc voilà, on va se le faire pour gagner le Crash Vase, donc qui est une carte encore très utilisée maintenant. Donc ce sera vraiment beaucoup mieux pour moi de l'avoir dans mes decks. Donc c'est parti. Le deck qui m'a été conseillé est un deck druide. Voilà, tout simplement un druide pas très cher. Malfurion contre Oreb. Je dois protéger la nature. Donc, à mon avis, ça joue comme un druide basique. Donc on garde la croissance sauvage pour accélérer le jeu, la colère pour gérer le board. Pourquoi pas le golem des moissons vu qu'il sera accéléré. Ah bah non, vu qu'on n'a pas la pièce. 75 de vie, d'accord. Pourquoi pas. Donc en fait la croissance on a bien fait de la garder, la colère aussi d'ailleurs. Donc lui va nous terminer très vite. Hein. Ici, on passe clairement la colère à 3, on peut pas se permettre de trop perdre de points de vie. La goule instable. Donc ici on va poser la croissance sauvage, car au prochain tour donc on pourra mettre le doute de la griffe. On pourra mettre le doute de la griffe en mode provocation, il ne pourra pas le gérer, à moins de claquer ces deux créatures dedans. Ou les épées plus le destrier, pourquoi pas. Dans tous les cas ça me fait piocher une carte. Pour l'instant j'ai pas trop de solutions donc pourquoi pas. En plus lui subit des points de vie, des dégâts pardon.
Ici on va faire griffe, balayage, ce qui permet de faire un beau trade. Je garde en plus un petit point d'armure. Le manipulateur sans visage, bah, il a pas de cible à manipuler, donc c'est très bien pour moi. On va encore une fois mettre le truc de la griffe en mode charge, et le petit crocodile. Donc là, bon, c'est un bot, hein, il a été un peu con, il a claqué son manipulateur avant de faire ça. Ça fait qu'il perd des cartes, mais bon, tant pis. Alors, nous, clairement, ici, on va trade ça. On va essayer de contrôler le board. Et puis, on va mettre nos 2 golems des moissons. On n'a rien besoin d'accélérer avec la croissance sauvage, donc on va l'utiliser le tour 10 pour piocher. Ici, on va tenter de piocher. Hop, pardon. Et donc on a le balayage, qui est correct ici. Maintenant, qui n'a plus de board, on peut se permettre de faire innervation pour juste trade ça. Et puis on a un board assez conséquent avec 3 créatures. On meurt sur pas grand chose, à moins un choc de flamme qui vient de nulle part. Ou l'instable. Et donc là il va commencer à nous mettre... Ouais, donc là il va commencer à nous mettre 3 par tour. Ça va être chaud. Donc là clairement... Le petit boost qui permet de trade la goule. On full face, on met nos 2 Yeti. Parce que là on veut remplir le board pour faire masse dégâts au prochain tour. Du coup 4. On va limiter les dégâts qu'on se prend quand même. On veut pas trop jouer au fou. Et là on lui met plein de dégâts. On va en profiter d'avoir un peu de mana en trop pour piocher. Et donc on a une innervation. Qui nous servira pas du tout. Donc le sport donne plus 8 attaques à tous les serviteurs adverses. Ça c'est cool ça. Bon bah du coup il est fini en fait. Ah bah là c'est fini. GG. Et donc voilà. Et tu te calmes, merci. Donc on a le fameux Crash Vase qui est vraiment très utile, je le répète. Et donc on a aussi gagné notre petite légendaire Oreb, donc on a bien mérité, franchement on a eu vraiment 3 bonnes cartes dans cette aile. On a eu le défi classe du mage et du chasseur. Donc dans cette aile on a eu quand même la goule instable qui est vraiment pas mal utilisée quand même. On a eu le Crash Vase qui est très utilisé et Oreb qui est encore plus utilisé. Du coup on se retrouve à la prochaine pour soit la suite de cette aile là, ou soit la suite de la Ligue des Explorateurs. Donc, la prochaine aventure qu'on fera sera l'une des deux, je ne sais pas trop, je vais voir un peu les decks qui me plaisent en ce moment, qui tournent bien, et puis on verra bien. Allez, ciao tout le monde.